cric. Crac. Ah, mais ça, c'est pas mal, c'est les meilleurs pour l'instant. Vous êtes élu les meilleurs. Voici l'histoire vraie de vrai, à peine romancée, de Tony. Monsieur, j'ai le plaisir de vous informer que votre candidature pour le poste d'ingénieur a été retenue. Nous vous convoquons donc à un entretien d'embauche le 25 novembre 2002 à 9h05, bureau 12, premier étage, au siège de l'entreprise. Veuillez agréer. Monsieur Jean-Bernard B., directeur des ressources humaines chargé du recrutement. Eh ben, j'aime autant vous dire que Tony, cette lettre, il l'a lue, il l'a relue, il la connaît par cœur, il l'a affichée dans sa chambre. Et c'est sa première réponse, son premier entretien d'embauche. Alors il s'y est préparé, il s'entraîne dans le miroir, il a bouquiné, surfé sur Internet, cherché toutes les informations sur cette grande entreprise vendéenne. On va pas dire le nom, on peut juste dire qu'elle fabrique des bateaux. Et franchement, c'est assez énigmatique. Ouais. Et il connaît tout. Il a cherché sur Internet le nombre de salariés, l'évolution de l'entreprise, son histoire, le chiffre d'affaires. Il n'y a plus aucun mystère. Bon, ceci étant, c'est pas gagné, il le sait, Tony. Et puis il se refuse à s'enflammer, à trop fantasmer, à se projeter. Pourtant, je peux vous dire que ce poste, il le veut, il en rêve, ça dépasse même tous ses espoirs. Lui, il est originaire de l'Alsace, il est passionné par la mer. Et puis alors la Vendée, ça dépasse ses espoirs. La Vendée, pour lui, c'est synonyme de vacances. Ça lui rappelle ses 6 étés dans la colonie de vacances de Saint-Hilaire-de-Riez, son premier amour. Donc c'est synonyme, la belle Julie. C'était tous les garçons de la colonie en étaient amoureux, la belle Julie. Alors je tiens quand même à préciser que à tous les petits camarades de Télé Vendée que c'est pas, je profite pas de ma chronique pour glisser des messages codés ou déclarer ma flamme à notre jolie Julie qui est chargée de production qui doit nous regarder en régie actuellement. Non. Toute ressemblance avec des personnes ayant existé ou existantes serait fortuite. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Oui, exactement. Bon, revenons à notre histoire. C'est une chronique qui s'éparpille. Revenons à notre histoire de Julie. La colonie de vacances, Saint-Hilaire-de-Riez, Tony danse son premier slow sur une chanson d'Elsa. T'en vas pas. Alors voilà, depuis ce jour-là, la photo est prise. Pour Tony, la Vendée, c'est un slow. C'est une chanson d'Elsa dans les bras de Julie. Alors imaginez la motivation pour cet entretien. La pression est grande. Il s'y prépare. Et puis, on est à H-2 de l'entretien. Bon. Tony, il est arrivé la veille, il dort à l'hôtel, il a repéré l'itinéraire jusqu'à l'entreprise. Il est 6h55, il vient de se réveiller 5 minutes avant la sonnerie de son réveil. C'est bon signe, ça sent la gagne. Le compte à rebours est déclenché. Tic-tac, tic-tac, tiki-tiki-tac, tic-tac, 6h56. Plier son pyjama, le ranger dans la valise. Tic-tac, 6h57. Allumer le néon au-dessus du miroir. Manier avec précaution le rasoir, c'est pas le moment de se couper. Tic-tac, tic-tac, tiki-tiki-tac. 6h59, rasage impeccable. Tic-tac, tic-tac, tiki-tiki-tac, 7h. La radio qui chante à tue-tête et on diffuse à la radio la chanson d'Elsa, T'en vas pas. Et je dis, ça, c'est beau signe, ça sent la gagne. Tic-tac, tic-tac, tiki-tiki-tac, la douche, habillage parfait, le petit déjeuner vitaminé, copieux. Tic-tac, tiki-tiki-tac, 8h06, 45 secondes. Il a 15 minutes d'avance sur son programme. Ça, c'est bon signe, ça sent la gagne. Il marche jusqu'à sa voiture. Puis là, c'est du genre à se lancer des défis. Genre, si je marche sur l'intersection des pavés sur le bord du trottoir, l'entretien sera pas bon. C'est un 0 faute, gagné, c'est bon signe, ça sent la gagne. Tic-tac, tiki-tiki-tac, 8h15, 30 secondes, il démarre sa voiture. À droite, à gauche, le rond-point, le feu. S'il est rouge, l'entretien sera mauvais. C'est marrant, le feu est clignotant. Tic-tac, tic-tac, à droite, à gauche, le rond-point. Et puis là, c'était pas prévu. Embouteillage. Il y a un scooter qui est renversé. La circulation est bloquée. On attend que vienne la police, les pompiers. 20 minutes d'attente. Alors là, Tony prend sur lui. Il allume la radio. À la radio, on parle du Vendée Globe. Ça le renvoie à cet entretien d'embauche. La pression remonte. Et puis, à un moment donné, le gendarme lui fait signe, obligation de partir à droite. Seulement à droite, il n'a pas repéré le chemin. Et là, il est perdu dans un labyrinthe de voies sans issue. À droite, à gauche, perte de moyens, panique, il ne sait plus rien. Tout ce qui était bien huilé, bien programmé, se met à tout dérailler. Là, ça sent mal. Et puis, alors, paniqué, perte de moyens. Et ce qui devait arriver est arrivé. Boum, choc violent. Il sort de sa voiture. Il vient d'écraser un chien. Et là, il se dit, non, l'entretien, c'est raté, je suis en retard, 9h, c'est trop tard. Il est paniqué, il va frapper à la porte d'une maison, personne, une autre maison. Une femme ouvre, elle sort en robe de chambre, puis il dit, voilà,
je viens d'écraser un chien. La femme sort. Elle dit, mais c'est mon chien. Et là, il est paniqué, elle le rassure. Elle dit, bon, relativisons les choses, ça aurait pu être grave, ça reste qu'un chien. En plus, je vais vous avouer que je suis pas très attaché, c'est plus mon mari. Et là, il explique son retard, l'entretien. Alors, elle l'invite à téléphoner, elle lui fait un café. Et au moment où il prend le téléphone, il voit sur le bureau un calendrier, un agenda, un sous-main aux couleurs et au logo de l'entreprise où il a rendez-vous. Il demande à la dame, vous connaissez cette entreprise? Ah oui, oui, mon mari y travaille. C'est énorme. C'est énorme. Exactement. Et il fait quoi? Eh bien, il est directeur des ressources humaines chargé du recrutement. Et là, il voit tous ses espoirs s'envoler. L'entretien est raté, j'ai tué son chien. Et il explique à sa femme, et sa femme lui dit, attendez, je vais l'appeler. Elle l'appelle, bon, mais il vous attend au bureau. Et c'est finalement à 10h45 qu'il va aller, porte du bureau numéro 12, premier étage. Et le DRH est là. Il tend la main et puis il dit, bon, avant de commencer l'entretien, j'aimerais vous remercier. Vous m'avez rendu un grand service. Ce chien, je ne pouvais plus l'encadrer. Finalement, c'est ma femme qui y tient plus, mais je n'osais pas le piquer, le faire piquer. Vous m'avez enlevé une belle épine du pied. La suite, je ne le sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis 2002, eh bien, Tony, il habite Saint-Hilaire-de-Riez. Ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. Pas mal. Belle histoire, hein? Incroyable. Et véridique. Véridique. Alors, ce Tony en question, je l'ai pris en stop il y a 15 jours et il me raconte cette histoire. Génial. Ah ouais, donc, ouais. Donc, si vous avez des histoires, n'hésitez pas. Magnifique. C'est assez terrible. Si vous avez des histoires, évidemment, vous pouvez les envoyer à Jérôme sur l'adresse de la grande émission @tvvendée.fr.